Les gars, aujourd'hui on va parler de choses clés extrêmement importantes pour le Bitcoin. On est en train de voir quelque chose se passer en ce moment qu'on a déjà vu par le passé. Et que s'est-il passé la dernière fois qu'on a vu cela arriver? Eh bien c'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Aussi, on a quelque chose d'important qui se passe dans les marchés traditionnels. Et pas seulement ça, mais on a également un énorme écart CME qui est en train de se former sur les marchés à terme pour le Bitcoin. Et c'est également quelque chose de réellement important. Donc voilà, comme vous le voyez, on a pas mal de choses desquelles discuter aujourd'hui. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, commençons par parler un peu du Bitcoin ici sur mes niveaux de support et résistance. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une ligne de tendance vraiment claire ici, tout juste en dessous de la boîte orange qu'on a là. On ne parvient même pas à avoir assez d'élan que pour atteindre notre résistance ici. À la place, on s'est même fait rejeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois d'affilée sur les chandelles de 4 heures. C'est juste complètement dingue. Et d'ailleurs, maintenant que je vous dis ça, en fait, ça veut aussi probablement dire que je devrais ajouter une ligne comme ceci, parce qu'il s'agit très clairement d'un niveau important à surveiller. Et ensuite, tout juste au-dessus de ça, on a bien sûr la boîte orange que vous connaissez déjà et qu'on ne parvient pas à atteindre. Donc oui, beaucoup de résistance en général ici, les gars. Et en ce moment, on dirait bien qu'on est en train de former un autre creux de ce côté. Mais pourquoi est-ce que le Bitcoin continue de descendre en ce moment? Eh bien, je vais également parler de tout ceci très bientôt. Mais une chose qui est super importante à surveiller en ce moment, c'est que sur l'intervalle hebdomadaire, cette fois pour le Bitcoin, on est en train de former ceci. Et ça a commencé à se former depuis aussi longtemps que l'année 2020, en fait. Donc, depuis un an, ce pattern est en train de se préparer. Et plus qu'un an, en fait. Et oui, donc là, on est sur le graphique hebdomadaire. Et ça ressemble quelque peu à un biseau ascendant, ou peut-être un triangle en fonction de comment vous voulez voir ça. Mais pour moi, c'est plutôt clairement un biseau ascendant qu'on a là. Donc, maintenant, les gars, le truc, c'est que généralement, c'est un signe bearish. Les biseaux ascendants finissent le plus souvent par voir une cassure à la baisse, il faut être honnête. Donc, je voulais juste vous dire ça très clairement. Bien sûr, ça ne doit pas se passer comme cela. Ça pourrait partir soit vers le haut ou même vers le bas, mais tant que maintenant on a ce biseau ascendant qui se forme sur l'hebdomadaire et ils ont tendance à avoir une cassure à la baisse plus souvent que le contraire, il faut bien se l'avouer. Donc, forcément, bah, ça craint. Et les marchés traditionnels, de leur côté, ont ouvert quant à eux. Et vous pouvez voir qu'alors, de leur côté, on a tenté de dépasser la ligne de résistance orange qu'on a là sur différentes chandelles, et on s'est fait rejeter à chaque fois. Donc voilà, comme je vous le disais les gars, tout ça, c'est super important à surveiller. On veut vraiment que les marchés traditionnels ne puissent percer le niveau que je viens de vous montrer, et continuent vers le haut aussi pour que le prix du Bitcoin ne puisse, à son tour, reprendre un peu d'élan et continuer à monter comme on s'y attendait, et comme on espère qu'on puisse enfin le voir bientôt. Mais tant que les marchés traditionnels sont aussi fragiles, tant que les marchés traditionnels continuent à descendre en injectant de la peur dans tous les autres marchés, alors ça va forcément aussi tirer le Bitcoin ainsi que le reste des cryptos vers le bas. Donc encore une fois, j'arrête pas de vous le dire ça, certains étaient dubitatifs, mais c'est absolument toujours l'élément clé qu'on doit surveiller en ce moment, ces marchés traditionnels, et on doit voir si on va pouvoir être en mesure de voir une sorte de réaction à la hausse de leur part, parce qu'en ce moment, la tendance est toujours descendante. Comme vous le voyez ici, on est toujours à l'intérieur de ce canal, on descend toujours en perdant notre niveau de support vraiment clé qui avait ici pu soutenir le prix à plusieurs reprises par le passé. Regardez, comme vous pouvez le voir, la dernière fois qu'on est descendu jusque-là, on a pu trouver du support vraiment, vraiment fort sur cette ligne, et bah, cette fois, on dirait bien qu'on est passé à travers comme dans du beurre. Donc, ouais, les marchés traditionnels, pour le moment, ont l'air un peu bancals, c'est indéniable, ce qui a pour effet évidemment de rendre les marchés des cryptos bancals également. Donc au court terme, je suis prudent, mais pour le long et moyen terme, alors je n'ai aucun doute que le Bitcoin et les cryptos vont finir par monter. Et aussi, souvenez-vous de ça, tous ceux qui vendent du Bitcoin en ce moment, tous ceux qui vendent sur les marchés traditionnels pour le moment en vendant leurs actifs, leurs actions, etc., eh bien ils les vendent pour de la monnaie fiduciaire. Et le seul moyen d'utiliser de l'argent fiat, c'est quand même de racheter des actifs tôt ou tard. Donc si les gens préfèrent tout reprendre en dollars ou peu importe en ce moment, grand bien leur face, parce qu'à certains points, ils vont finir par se retrouver injectés dans les marchés à nouveau et les poussées vont être encore plus grosses grâce à ça. À tout ça, vous pouvez également ajouter tout l'argent qu'ils impriment constamment et vous savez que ça ne peut être qu'une réaction sur le court terme. Selon moi, au moyen et long terme, alors on ne peut que monter, mais pour ce qui est de maintenant, bah, ouais, c'est sûr que tout ne se présente pas pour le mieux et il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on surveille bien les marchés traditionnels ici pour voir si on peut enfin trouver du support parce qu'au long terme, je n'ai vraiment aucun doute pour l'avenir des cryptos. Alors ce graphique, c'est le graphe de 4 heures pour le Bitcoin sur le CME. Comme vous le savez, le CME n'est pas tradé tous les jours
Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a clôturé vendredi à 53 500 et durant le week-end et jusqu'à ce qu'on ouvre hier, eh bien on a formé l'énorme écart que vous pouvez voir juste ici. Maintenant, certains traders décident de se baser entièrement sur ce genre de gap comme stratégie de trading et généralement la stratégie est que lorsque vous voyez un écart dans ce style, alors tôt ou tard les écarts doivent être remplis. En d'autres termes, certaines personnes qui tradent en ce moment s'attendent à ce que le Bitcoin ne remonte jusqu'à 53 700 dollars dans un délai relativement court afin de remplir l'écart sur le CME. Maintenant, j'ai personnellement jamais vraiment aimé ce genre de trading parce que, bah ouais, c'est sûr que logiquement le Bitcoin va, enfin, peu importe ce que va faire le Bitcoin ici, s'il latéralise, s'il redescend encore pendant un moment, eh bien, tôt ou tard, il va simplement remonter de toute façon. Et ensuite, les gens vont vous dire, ouais, t'as vu, on a rempli l'écart sur le CME. Mais bah oui, forcément, c'est sûr qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on remonte et qu'on fasse ceci. Et je pense pas que vous devriez mettre trop d'efforts dans cette stratégie en vous basant seulement sur l'écart qu'on a ici sur le CME. Mais voilà, moi en gros, je vous montre juste les données, vous en faites ce que vous voulez. Et certaines personnes s'attendent à ce qu'on remonte bientôt jusque 53 600 dollars ici dans un futur proche. Donc voilà, on verra simplement comment ça va se passer les gars, mais moi je vous le disais, c'est pas une stratégie que j'utilise moi-même pour trader. Et sinon maintenant j'ai un petit mot sur Cardano les gars, je voulais juste vous mettre à jour à son sujet, parce que de ce côté on peut voir qu'on forme une sorte de biseau descendant ici, ou peut-être un triangle symétrique. Donc cette consolidation ici, on pourrait peut-être voir une petite explosion vers le bas et atteindre alors 1,20$ ici pour Cardano si jamais on perdait ce niveau, ou alors une petite explosion vers le haut qui pourrait alors nous amener à 1,46$ si on pouvait percer ce niveau de résistance. Donc voilà encore une opportunité de trading au court terme si vous recherchez quelque chose dans le style. Et maintenant revenons un peu au Bitcoin parce que vous pouvez voir en ce moment que, regardez, on a ici la chute qu'on a pu voir durant le week-end et le truc c'est que c'est assez similaire à ce qu'on a eu en mars 2020 durant le premier crash du Covid. Donc le gros crash de 2020, on a chuté d'à peu près 8 ou 9 000 dollars jusqu'ici 4 000 dollars. Donc ouais, énorme crash et on voit quelque chose de plutôt similaire ici parce qu'on a eu une autre chute que vous pouvez voir. On est remonté, on a vu de la consolidation et ensuite on a continué à monter. Donc on descend, on remonte, on a de la consolidation dans laquelle on se trouve en ce moment et peut-être que maintenant alors le Bitcoin a pu trouver le creux de son crash et on va alors voir le même style de poussée qui a suivi en 2020, il y a un an. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer tout ceci. Voilà une fractale qu'on va surveiller par la suite également. Donc ouais, aussi un petit rappel pour PassDAO maintenant, dans lequel j'ai investi moi-même. Alors, PassDAO a son dernier jour de vente aujourd'hui ici sur Copper Launch et il va se terminer dans à peu près... Attendez, laissez-moi voir 20, ça fait quoi ça, genre 28 heures. Et le prix en ce moment est tout juste au-dessus de 50 cents. Du coup, si vous souhaitez vous appliquer dans le projet, vous avez l'opportunité de le faire ici avant qu'il ne soit finalement répertorié. Il vous reste donc un dernier jour pour investir avant que le projet ne passe en public. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.